Bonjour, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler confiance en soi. Et je dis aujourd'hui, mais également dans les vidéos à venir. Je vais pas mal aborder en fait ce sujet-là. Mais aujourd'hui, je vais te parler en fait des différents signes qui peuvent montrer que tu manques de confiance en toi. Quand je parle de signes qui le montrent, en fait, c'est des attitudes, des comportements peut-être que tu peux avoir et de l'extérieur vont montrer aux autres que tu manques de confiance en toi. Je tiens aussi à mettre une parenthèse. Les différents signes que je vais partager, c'est pas des signes qui sont uniquement chez des personnes qui sont discrètes. Une personne, en fait, qui va tout simplement manquer de confiance en elle, qu'elle soit discrète ou non, peut avoir également ces signes-là. Mais si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que, à mon sens, beaucoup de personnes qui sont discrètes, quand elles manquent de confiance en elles, c'est vraiment, en fait, des signes qui sont assez prononcés. Donc voilà, c'est pour ça que je souhaitais aussi les aborder. Donc voilà. Maintenant, avant de rentrer aussi dans le vif du sujet, si tu ne me connais pas, que tu me découvres aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo, je me présente à toi, je m'appelle Stéphanie, je suis coach et mon intention avec cette chaîne et mon intention tout court dans mon activité de coaching, c'est d'aider les personnes discrètes à développer leur confiance en elles afin qu'elles puissent exprimer leur plein potentiel. Donc, voilà les différents contenus que je crée sur ma chaîne YouTube. Si ces contenus t'intéressent, n'hésite pas donc à liker cette vidéo si elle t'a plu par la suite et n'hésite pas également à t'abonner et à cocher sur la petite cloche pour être informé de l'apparition des prochaines vidéos. Je le dis dès le début de vidéo parce qu'en fait, en analysant à chaque fois mes stats, je me rends compte que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre mon contenu, mais pas forcément à vous abonner. Donc si le contenu vous plaît, évidemment, n'hésitez pas, abonnez-vous. Ça aide à la chaîne en fait à grandir, mais également, moi, ça m'aide à aider au maximum des personnes qui sont discrètes. Voilà, fermons la parenthèse sur la présentation. Je vais maintenant te parler en fait des différents signes qui, à mon sens, de l'extérieur, montrent que tu manques de confiance en toi. Alors, le premier signe qui peut montrer en fait que tu es une personne qui manque de confiance en soi, c'est qu'en fait, tu prends jamais, voire très rarement, la parole quand tu es en groupe. En clair, peu importe la sphère, professionnelle ou personnelle, t'es entouré de personnes et tu es peut-être plus des personnes, toi, à écouter, à analyser, à regarder en fait tes interlocuteurs, à hocher la tête par rapport aux choses qui se disent. Mais concrètement, tu ne prends jamais la parole. En fait, tu ne partages jamais tes idées. Et même quand des fois on va te donner la parole, tu n'es pas forcément à l'aise avec ça, tu gardes jamais trop longtemps la parole et voilà, tu fuis concrètement même la conversation. Ça, c'est un premier signe. Le deuxième signe, c'est qu'en fait, tu te fais petit, voire petite dans ta posture. En fait, peut-être quand on te parle, ou même quand toi, tu vas aborder une personne, tu veux peut-être poser une question, demander un renseignement, tu t'abaisses même dans ta posture. Et même peut-être même, tu vas employer le mot petit. Par exemple, tu vas aller vers quelqu'un et tu vas lui dire, excuse-moi, est-ce que tu pourrais te poser une petite question. Je pourrais te poser, j'aurais un petit renseignement à te demander. Et en fait, même avec tes mains, peut-être devant la personne, quand tu viens, tu es comme ça à mettre tes mains devant toi ou à mettre tes mains aussi derrière ton dos quand tu demandes des renseignements. Ça, tout ça, en fait, ce sont des signes qui peuvent montrer que tu n'es pas à l'aise, en fait, devant ton interlocuteur, qu'il y a vraiment une gêne. Et cette gêne, en fait, tu l'exprimes même avec ton corps, en fait. Et puis c'est pareil, si tu es debout, ben en fait, tu vas pas forcément te tenir vraiment droit ou droite. En fait, tu seras peut-être plus courbé et justement chercher en fait à te rétrécir, vraiment à te faire petit dans la posture. Le troisième signe, c'est qu'en fait, tu suis les autres. En fait, là, c'est plutôt tu suis les autres dans le sens que euh, tu vas pas en fait pareil euh, t'affirmer dans ce que tu penses, tu vas plutôt en fait laisser l'autre euh, affirmer son avis en fait. Concrètement, si tu es dans un groupe, une personne peut-être ou même, hein, vous êtes que deux, mais une personne en fait va t'exprimer son idée, toi-même tu vas exposer ton idée et tu vas te rendre compte en fait dans l'échange que la personne va essayer peut-être de t'imposer son idée. Tu vas pas chercher à plus camper sur tes convictions ou à te dire oui, non, mais il faudrait faire ça, peut-être, etc.
en fait, j'aime pas ce verbe-là, j'aime pas ce verbe-là, mais parce que moi, pour moi, personne ne s'écrase, en fait, j'aime pas ce verbe. Mais concrètement, tu vas céder, en fait. Tu vas vraiment laisser la personne, à chaque fois, tu t'acceptes, en fait. Tu vas toujours accepter ce qu'on va te proposer. Tu vas pas chercher, en fait, à te battre, à dire, ce que toi tu penses vraiment. Le truc, c'est que quand tu le fais une fois, ça peut passer. Tu le fais 2 fois, ça peut passer encore. Mais si, par exemple, avec cet interlocuteur, tu le fais à chaque fois, ou d'ordre général, professionnellement ou même personnellement, tu le fais à chaque fois. Au bout d'un moment, les personnes vont penser comme si tu n'avais pas d'avis, en fait. Comme si même tu n'avais pas, comment dire ça? Pour certaines personnes, tu n'avais pas de caractère, en somme, que peu importe ce qu'on te dit, de toute façon, tu vas accepter. Tu, tu cèdes, en fait, à ce qu'on te propose à chaque fois. Ça peut être un signe de manque de confiance en soi. Le quatrième signe, c'est qu'en fait, tu t'excuses constamment. Que tu aies tort ou pas, tu t'excuses constamment auprès de ton interlocuteur. Ça peut être des situations toutes bêtes, mais par exemple, si tu fais quelque chose et que, je sais pas, peut-être que tu vas te tromper, mais en soi, c'est pas grave. Tu vas dire: «Ah bah désolé, je ne savais pas comment il fallait faire ça» ou «C'est la première fois que je fais ça» ou encore, tu vas chercher peut-être à t'exprimer, auprès de ton interlocuteur et là, tu vas peut-être lui dire, tu vas peut-être voir aux mimiques de la personne que tu pas forcément compris ou comprise et là, tu vas dire, «Ah bah désolé, peut-être que c'est vrai que mes explications sont pas trop claires. Désolé si tu ne me comprends pas. Hem, désolé, est-ce que tu me comprends?» En fait, de t'excuser comme ça constamment, ça montre à l'autre en fait que tu n'es pas sûr de toi et indirectement que l'autre, hem, même si que c'est pas le cas, mais des fois, l'autre personne peut penser que elle est, je vais pas dire au-dessus de toi parce que la personne n'a pas forcément cette pensée-là, mais au-dessus par rapport en fait, dans l'échange, qu'elle puisse en fait prendre le lead en fait, qu'elle soit au-dessus par rapport à ça. Et là concrètement, ça peut être un signe de manque de confiance en toi. Si constamment en fait tu t'excuses et en plus, si c'est des choses en fait où il y a pas de mal ou que tu n'es pas en tort en fait. Le cinquième signe, c'est qu'en fait, tu perds tes moyens. Ce signe, il est aussi en lien avec le précédent, mais je trouve que les personnes discrètes, justement, ce sont des personnes très sensibles au non-verbal. Donc, en fait, des fois, tu peux être amené peut-être à parler avec un interlocuteur, et quand tu essaies de t'exprimer, tu vas peut-être voir les mimiques face à toi de la personne, et peut-être qu'elle va hocher les sourcils ou etc. Et tu vas dire, en fait, je suis peut-être pas forcément claire dans ta tête. Tu vas peut-être te dire, en fait, elle me comprend pas, etc. Tu vas commencer à douter. Tu vas commencer à douter, mais à douter de toi, en fait. Et tu vas peut-être commencer à perdre tes mots, à bafouiller, à pas être trop clair. Ça, c'est un signe qui peut montrer que tu manques de confiance en toi. Le sixième signe, c'est qu'en fait, tu te justifies. Concrètement, tu fais quelque chose, peu importe, tu as besoin d'expliquer à la personne pourquoi tu as pris cette décision ou pas. Peut-être que la personne, elle te demande simplement quelque chose, mais de très simple, et tu as cette gêne et tu as besoin d'aller plus loin. Oui, mais en fait, si j'ai fait ça, c'est parce que, etc., etc., etc. Des fois, la personne n'a pas besoin d'autant d'explications. Et c'est vrai que quand tu expliques autant, ça montre indirectement que c'est pas forcément que tu n'es pas raccord, mais c'est que tu n'es pas sûr de toi, donc tu as besoin de l'expliquer à l'autre. L'autre signe, alors ce signe-là, il est assez, justement, il est en lien, mais j'allais dire assez comique, et je vais mettre un peu des guillemets. C'est qu'en fait, tu rigoles, même quand ça ne l'est pas. En fait, c'est que peut-être, par exemple, tu vas trouver dans un environnement, je parle encore par exemple du pro, mais ça peut être la même chose si tu es entouré de personnes dans un cadre, par exemple, familial ou autre. Tu es entouré en fait de certaines personnes et tu as l'impression que toi aussi, tu es obligé de rigoler, en fait. Tu es obligé de rire parce que tu vois tout le monde rire. En fait, il y a peut-être une personne qui dit une chose et tout le monde se met à rire par rapport à ce que dit la personne. Et toi, au fond de toi, tu vois pas vraiment ce qui fait rire, en fait. Mais tu te dis, ah bon, ben, c'est peut-être bien, en fait, il faudrait plutôt que je rigole. Et là, sincèrement, ce signe-là, en toute transparence avec toi, c'est du vécu personnel. En fait, j'ai pas fait d'études par rapport à cela,
Mais je pense des fois que certaines personnes peuvent être amenées à rire, mais c'est nerveux. Moi, personnellement, je l'ai souvent fait, en fait, dans le passé, en fait, professionnellement. Et je pouvais être entourée, par exemple, sur la pause méridienne, la pause du midi. Et, et en fait, j'allais être avec des personnes, avec des collègues, etc. Et par rapport à ce qui se disait, ben, j'étais là, je devais être là, etc. pour pas montrer que j'étais trop à l'écart, etc. Et pareil, ils allaient partager des choses, mais en toute transparence, hein. Des fois, je comprenais pas pourquoi c'était drôle, en fait. Mais je me disais: «Rigole parce que sinon, en fait, tu vas passer pour la personne, toujours, hem, à l'écart, voilà, et cetera, à côté de la plaque, et cetera». Donc je vais pas dire fonds-toi dans le truc, mais voilà quoi, fais comme si. Et sincèrement, parce que des fois, j'arrivais à prendre un peu ce recul-là. C'est pour ça que je dis en toute transparence que moi, c'est quelque chose qui m'arrivait parfois, mais de me dire, en fait, tu rigoles, mais en fait, c'est pas drôle et vraiment, mais qu'est-ce que tu fais là? Presque je rigolais de l'absurdité, pour moi, en tout cas pour moi, je trouvais ça absurde, mais je me demandais vraiment qu'est-ce que je faisais là, en fait? Et c'était un rire, mais de malaise, en fait. Et j'allais dire de mal-être, mais c'est peut-être aussi un lapsus de mal-être parce que j'étais pas bien, en fait, dans ces situations-là et je rigolais, mais pas par envie, en réalité. Et si je te parle de ça, c'est parce que aujourd'hui, et même depuis quelque temps, ça peut arriver que moi, de l'extérieur, je vois des groupes, des personnes, et je vais voir en fait quand dans ce groupe-là, il y a une personne peut-être qui est pas à l'aise et qui fait semblant de sourire, de rire avec les autres pour, entre guillemets, s'intégrer, etc. Moi, je m'en rends compte en fait. Après, c'est pareil, je suis pas dans la tête de cette personne, mais je ressens un malaise pour elle. Je me dis, si moi, maintenant, je le vois pour les autres, qui me dit pas qu'à l'époque, pour moi, on devait le voir également, en fait. Et que, pareil, la personne devait se dire, oui, mais elle rigole, en fait, mais voilà, alors, en réalité, ça la fait pas rire, ou etc. Ça, c'est des petites mimiques, des fois, qu'on peut avoir de l'extérieur vraiment, qui se voit, en fait. L'autre signe, le huitième signe, c'est qu'en fait, tu restes seul, tu restes souvent à l'écart. Alors peut-être par peur des interactions sociales, peut-être par peur de ne pas savoir comment réagir, comment échanger avec les autres, bah toi tu préfères rester dans ton coin. Et ça des fois c'est pareil, ça peut être un signe en fait que tu manques de confiance en toi parce que t'es jamais au contact des autres, tu es toujours en fait dans ton coin. En tout cas ça, quand je dis ça, ça veut pas dire que parce que tu es seul et à l'écart que tu manques de confiance en toi, mais des fois de l'extérieur ça peut être des signes qui vont montrer à l'autre qu'il y a un malaise chez toi en fait. Parce que ça va être subtil ce que je vais dire, mais des fois, tu peux être seul et à l'écart, mais être très à l'aise en étant seul et à l'écart. Et justement, pour les autres, ils vont ressentir en fait que tu apprécies être seul. En fait, que en fait, c'est pas un problème pour toi. Mais il y a d'autres personnes qui sont seules, mais on va voir qu'elles sont pas à l'aise avec le fait d'être seules, mais qu'elles vont préférer se mettre à l'écart. En fait, c'est un peu subtil ce que je te dis là, mais je pense que si tu es arrivé jusqu'à ces signes-là, peut-être que tu me comprends également dans ce que je te parle. L'autre signe, le neuvième, c'est qu'en fait, tu ne dis quasiment jamais non. En fait, très souvent, tu vas accepter des choses que, en vrai, tu aurais préféré dire non. Au fond de toi, tu aurais préféré dire non, mais en fait, tu dis oui, soit par peur du conflit, soit par peur, en fait, peut-être de la réaction de la personne ou autre, ou tout simplement par gentillesse, de peur aussi peut-être de mal faire, etc. Et tu dis oui à chaque fois. Le truc, c'est que c'est pareil. Si tu dis oui à chaque fois à des choses que tu n'aurais pas voulu, ou même des choses qui vont trop loin et à chaque fois, peut-être que ce soit la même personne ou plusieurs personnes, hem, vont toujours te demander des choses et tu vas toujours dire oui. Elles aussi, en fait, elles peuvent se dire: «Bon, bah, voilà, en fait, de toute façon, cette personne, tu peux tout lui demander, de toute façon, elle dira toujours oui. Elle, voilà, elle sait pas dire non». Ça peut être, en fait, un signe de manque de confiance en soi. Le truc c'est que quand tu dis oui aux autres, inconsciemment, tu te dis non à toi. Au fond de toi, c'est que tu vas créer de la frustration chez toi. Par ricochet,
Le truc, c'est que tu vas commencer à t'auto-critiquer, à te dire en fait des choses pas forcément agréables. Je suis faible, je suis nulle, euh, je suis peut-être un bon ou une bonne à rien, etc., etc. Le truc, c'est que quand tu vas commencer à mal te parler, tu vas commencer également à baisser ton estime de toi. Et le truc, c'est que comme tu vas baisser ton estime de toi-même, tu vas pas apprécier l'image que tu renvoies. Et par ricochet, également, tu vas baisser ta confiance en toi. Donc en fait, il y a un petit cercle vicieux qui se fait, des fois inconsciemment, et tout ça, ça joue énormément. Le 10e signe, il est en lien aussi au précédent, mais c'est que tu ne poses pas de limites. Si par exemple, tu parles avec quelqu'un, la personne te lance peut-être des pics, te dit peut-être en fait des paroles qui sont pas correctes. Tu en as conscience, mais en fait, tu ne dis pas stop. Tu dis pas à la personne en fait d'arrêter de te dire ça, d'arrêter de dire ces choses-là, etc. Et en fait, tu laisses la personne parler et tu ne lui réponds pas. Une fois, deux fois, trois fois, la personne, elle va continuer comme ça, mais elle va se dire en fait, de toute façon, cette personne, je vais tout lui dire, de toute façon, elle dit rien en fait. Pour la personne, en fait, tu peux renvoyer que tu as un manque de confiance en toi. Le truc, c'est que même pour toi, en fait, c'est pareil, ça joue également sur ton estime de toi. Et tout ça, c'est vrai que ça va générer chez toi des mauvaises émotions, des émotions qui te seront par la suite désagréables. Donc voilà, voilà à mon sens les différents signes qui peuvent montrer que tu manques de confiance en toi. Maintenant, j'ai envie de te partager en fait différentes clés si jamais les signes que je viens de te présenter, eh ben, tu te retrouvais dedans. Oui, avant de te partager en fait la première clé, je voulais juste revenir par rapport au point précédent où je disais en fait que tu ne posais pas tes limites. C'est aussi ma croyance. Je l'ai partagée en soi il n'y a pas longtemps à une personne que j'accompagne. Donc si elle regarde cette vidéo, euh, elle se reconnaîtra. Mais en fait, c'est que je pars du principe qu'une personne euh, qui va en fait te dire certaines choses et aller trop loin avec toi, elle sait indirectement qu'elle sait qu'elle peut aller trop loin avec toi. Je m'explique. Une personne, en fait, qui des fois, et je trouve ça injuste, hein, vraiment de toi à moi, il y a des personnes, en fait, qui vont être méchantes, qui vont être dures avec certaines personnes qui ne le méritent pas, qui n'ont rien fait, etc. Très souvent, ces personnes qui vont mal agir avec ces personnes-là, c'est qu'elles se disent, je peux dépasser les limites avec cette personne-là, parce que cette personne-là n'a pas suffisamment confiance en elle, elle ne va pas me répondre. En fait, elle sait qu'avec toi, elle peut dépasser les limites. Par contre, très souvent, ces mêmes personnes qui vont peut-être être dures avec toi et te lancer des pics, ne vont pas le faire avec d'autres. Elles vont pas oser dépasser les limites avec d'autres personnes. Pourquoi? Parce qu'elles vont se dire, avec cette personne, je peux pas. Cette personne, peut-être, elle a peut-être plus de respect pour elle. Peut-être que cette personne, elle, je ne peux pas franchir les limites avec elle. Et quand je parle de respect, justement, c'est en lien à l'estime de soi. Parce que dans l'estime de soi, il y a trois piliers. Il y a l'amour de soi, il y a l'image de soi et il y a la confiance en soi. Dans l'amour de soi, il y a le respect. Et des fois, poser ses limites, c'est se respecter et c'est s'apporter de l'amour, en fait, personnellement. Donc voilà, ça, c'est ce que je voulais dire, c'était la petite parenthèse. Maintenant, je vais te partager, en fait, la première clé. La première clé que j'ai envie de te partager, c'est auto-questionne-toi. En fait, demande-toi sincèrement pourquoi tu manques de confiance en toi dans certaines situations que tu vis. Je dis ça parce qu'en fait, le titre de cette vidéo, c'est les 10 signes qui montrent que tu manques de confiance en toi. J'en ai déjà parlé une fois. Je pars du principe que la confiance en soi, on n'en manque pas dans tous les domaines. On n'en manque pas dans tous les contextes, en fait. Il y a certains domaines où tu vas être très à l'aise parce que tu sais, tu as les capacités, tu peux, et là, tu vas avoir confiance en toi. Et dans d'autres contextes, tu n'auras pas cette confiance en toi, ou tu vas manquer de confiance en toi. Là, je te demande en fait de te poser la question vraiment, pourquoi dans ces situations, tu manques de confiance en toi? Qu'est-ce qui te dérange en fait? Qu'est-ce qui te met mal à l'aise? Et même peut-être qu'est-ce qui te fait peur en fait? Poser ces éléments dans un premier temps, ça va te permettre de voir concrètement ce que tu dois travailler pour toi, en fait.
La deuxième clé que j'ai envie de te partager, c'est partage ce que tu aurais aimé dire au moins à une personne. Concrètement, des fois, on a envie d'exprimer certaines choses, mais on n'ose pas, justement peut-être parce qu'on n'a pas confiance. Je vais encore te parler du contexte professionnel ou personnel, mais par exemple, il y a une réunion et en fait, tout le monde participe, dit certaines choses par rapport à l'idée d'un projet. Tu aurais voulu participer, mais toi, tu n'oses pas prendre la parole en public, tu n'es pas à l'aise. Et au final, tu gardes l'idée pour toi. Moi, ce que je te proposerais, en fait, c'est de, peut-être à ta manière, mais par exemple, fais un mail à ton manager en lui disant, bah, par rapport à la réunion de tout à l'heure, j'avais peut-être l'idée de ta, etc. En fait, déjà, ça te permet en fait de libérer ta pensée, de libérer en fait ta parole et de ne pas être frustré de ne pas avoir dit les choses. En fait, commence à t'exprimer à ta façon. Et en fait, ça va quand même montrer, en fait, par exemple, à ton manager que bah, toi aussi, même si tu n'as pas pris la parole en réunion, mais en fait, tu as des idées toi aussi à partager. Mais là, tu commences à le faire en tout cas à ta façon, et puis petit à petit. La troisième clé que j'ai envie de partager avec toi, c'est petit à petit, arrête de t'excuser. En fait, si par exemple tu parles avec quelqu'un et que la personne ne te comprend pas, au pire des pires, au pire du pire, qu'est-ce qui pourrait t'arriver? Peut-être qu'elle va te demander en fait de répéter, la personne. Au pire des cas, peut-être qu'elle va rigoler. Et au pire des cas encore, peut-être qu'elle va partir. Moi, j'ai une question par rapport à ça que j'ai envie de te poser. Est-ce que si la personne, en fait, elle te demande de répéter, si la personne, en fait, elle se met à rigoler, si la personne, elle part, est-ce que tu en meurs? Est-ce que tu vas en mourir, en fait? Si la réponse est non, et dans la logique, tu es censé répondre non, euh, concrètement, en fait, c'est que il n'y a pas mort d'homme. C'est pas une fin en soi. Donc là, concrètement, toi, pourquoi, quand ça arrive, tu t'excuses certes constamment, mais tu te remets toi à chaque fois en doute, tu te remets toi en question. J'ai envie de te poser une question également. Si par exemple tu échanges avec quelqu'un et si ça t'est pas arrivé, imagine, tu échanges avec une personne et tu te rends compte que cette personne n'est pas à l'aise quand elle te parle euh, et elle cherche ses mots, etc. Tu te rends compte en fait à ses expressions qu'elle est vraiment mal à l'aise. Est-ce que toi, tu vas lui demander de répéter? Ou sinon, est-ce que tu vas vouloir te moquer? Ou est-ce que tu vas partir? Je pense également que la réponse est non. Tu vas pas partir, tu vas pas rigoler, tu vas peut-être essayer d'aider en fait la personne qui te parle. Bah là, en fait, c'est pareil. Là, en fait, ce que je vais te faire comprendre, c'est pourquoi si la personne réagit mal avec toi, pourquoi tu doutes de toi. En fait, moi, je pars du principe qu'une personne qui est bienveillante, elle va pas chercher en fait à te mettre mal à l'aise. Donc en fait, arrête de te remettre en doute, toi. En fait, arrête de t'en vouloir, toi, et commence à te respecter et arrêter petit à petit de t'excuser, en fait. L'autre clé que j'ai envie de te partager, c'est rends-toi dans les environnements où tu te sens bien. La suite, c'est pour commencer en fait à connecter. En fait, pourquoi je te dis de te rendre dans des environnements qui te font te sentir bien? C'est parce que si par exemple, tu n'es pas à l'aise pour prendre la parole avec d'autres personnes, etc., si tu te rends dans des événements, dans des endroits en fait où les sujets t'intéressent, le domaine t'intéresse, les activités t'intéressent, tu vas te retrouver avec des personnes qui vont avoir en fait les mêmes centres d'intérêt que toi. Et là concrètement, même si que connecter, échanger, c'est difficile peut-être pour toi aujourd'hui, commence à te rendre dans ces environnements-là pour petit à petit commencer en fait à échanger avec des personnes qui ont justement les mêmes centres d'intérêt que toi, qui apprécient les mêmes choses que toi. Donc pour commencer en fait à papoter, à commencer à être à l'aise, mais déjà dans des environnements où tu te sens bien. Et par ricochet, tu vas commencer déjà à développer ta confiance en toi dans ces environnements-là. Et avec le temps, bah, petit à petit, tu pourras le développer ailleurs. Mais voilà, déjà commencer par là. L'autre clé que j'ai envie de te partager, c'est, et c'est une clé très importante, apprends à développer ton estime de toi. C'est un point qui est très important. Quand on manque de confiance en soi,
c'est parce que aussi on manque d'estime de soi. J'ai parlé précédemment des 3 piliers qui sont importants, l'amour, l'image, la confiance en soi. Et en fait, tu as besoin de t'estimer, d'avoir de la valeur, de voir la valeur que tu as toi en tant que personne pour être plus confiant également ou confiante. Et maintenant, aujourd'hui, sur Internet, il y a énormément de contenu sur l'estime de soi, comment développer son estime de soi, etc., etc. Donc, soit tu peux chercher toi-même, il y a des ouvrages sinon qui peuvent parler de ça. Si tu te sens seul à le faire, ce travail-là, tu peux le faire seul. Il y a des personnes, des fois, en regardant plein de contenus, petit à petit, ils essayent en fait les conseils qui sont à travers ces contenus et ils y arrivent seuls. Si ce n'est pas ton cas, renseigne-toi et fais-toi accompagner par un professionnel, en fait. Un coach, par exemple. Soit un coach autre, soit avec moi. Comme je le dis dans cette vidéo, je suis coach. Et justement, je suis coach pour aider les personnes comme toi, qui sont discrètes. Et je les aide à développer leur confiance en elles pour justement qu'elles puissent exprimer leur plein potentiel. Moi, c'est vraiment mon aspiration profonde. Donc, si tu sens en fait qu'il est nécessaire pour toi de travailler ton estime de toi et que tu as besoin de développer ta confiance en toi, tu peux également me contacter pour éventuellement être accompagné dans le cadre d'un accompagnement de coaching. Tu peux avoir un premier échange avec moi qui est totalement gratuit, d'une durée de 30 minutes. C'est déjà en soi pour qu'on puisse faire connaissance, toi et moi, mais également voir en fonction de ta problématique si je suis en mesure ou pas de t'accompagner. Donc voilà, je mets les informations en description de cette vidéo. Mais après, ça peut être avec moi ou un autre professionnel ou une autre professionnelle. Peu importe, mais fais-toi aider, fais ce travail, c'est important. La dernière clé que j'ai envie de te partager, c'est accepte ta maladresse, tes débuts. En fait, je trouve que très souvent, on est très dur et exigeant avec nous-mêmes. En fait, très souvent, on veut changer rapidement des choses, des attitudes, des comportements qu'on a fait pendant des années et on voudrait que tout de suite, ces choses, en fait, radicalement, elles soient effacées et boum, du jour au lendemain, on a confiance en nous. C'est pas si facile. Si c'était si facile, ça se saurait en fait. Le truc, c'est qu'il n'y a pas forcément de remède miracle. Les choses qui font que ta confiance en toi va aussi s'accroître, c'est parce que tu vas poser des actions petit à petit qui vont faire que tu vas développer ta confiance en toi. Donc voilà. Mais les choses prennent du temps. Et par la suite, tu vas poser des actions. Peut-être qu'au début, ça sera mal fait. Il y aura des maladresses, comme je le disais juste avant, mais c'est OK. Et j'ai presque envie de te dire, si déjà tu es dans cette démarche de poser des actions et d'essayer, félicite-toi. Félicite-toi parce que tu commences déjà à être sur le chemin pour développer ta confiance en toi. Donc, bravo à toi en fait. Donc voilà. Donc, ne sois pas trop dur avec ta maladresse des débuts. On commence tous quelque part. Voilà pour cette vidéo. Je vais m'arrêter là sur ces mots. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager si tu sais également qu'elle peut aider quelqu'un. N'hésite pas à me commenter, à mettre un commentaire si tu voudrais me dire quelque chose ou si également tu avais peut-être d'autres signes, toi, que tu ressens et qui montrent peut-être à l'extérieur en fait que tu manques de confiance en toi. Et voilà. Et peu importe en fait ce que tu vas me dire, moi j'aurai plaisir de te lire et de te répondre également. Et comme je l'ai dit juste précédemment, si tu ressens que tu as besoin aussi de te faire aider dans le cadre d'un accompagnement de coaching, je mets les informations en bas en description de cette vidéo. Voilà, voilou. N'hésite pas à t'abonner si le contenu t'a plu et à cocher sur la petite cloche pour être informé de l'apparition des prochaines vidéos. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.